Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Révision des listes électorales. Les partis politiques ont-ils joué leur rôle? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Sidi Ongoïba du secrétariat chargé des questions électorales au niveau du parti URD, membre de l'opposition, Samba Maïga, deuxième vice-président du bureau de la jeunesse du parti APR, membre de la majorité, et Clément Dambélé, politologue et universitaire. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Élection au Mali, une révision exceptionnelle des listes électorales est organisée à 5 mois du premier tour de la présidentielle, débuté le 25 février dernier. Cette révision prend fin demain, mais au niveau des centres du district de Bamako, on constate très peu d'affluence et certains présidents de bureau notent d'énormes irrégularités sur les listes. Qu'est-ce qui explique ce faible taux d'affluence? Les partis politiques du pays ont-ils joué leur rôle de sensibilisation et de mobilisation? Les élections pourront-elles se tenir dans ces conditions? Et nos invités, Sidi Ongoïba, du secrétariat chargé des questions électorales au niveau du parti URD, membre de l'opposition. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce processus de révision des listes électorales? Je remercie tout d'abord le studio Tamani pour l'invitation et l'opportunité pour pouvoir expliquer exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'à tort, souvent les partis sont accusés de tort dans certains trucs. Donc, il est normal qu'on vienne ici pour pouvoir expliquer les dysfonctionnements qui ont lieu sur le terrain. Aujourd'hui, le bilan, il est vraiment négatif, mais pas à cause des partis politiques, mais à cause de l'organisation matérielle, l'organisation administrative sur le terrain. Ce n'est pas qu'à Bamako, à l'intérieur du pays, dans les zones insécurisées et dans les zones moins sécurisées et dans les zones sécurisées. Il y a eu des problèmes un peu partout dans tous les centres de vote. Et cela est dû non seulement à la manière dont la communication s'est passée, parce que nous avons ici une décision qui a été prise par le ministère de l'administration territoriale, signée du ministre de l'administration territoriale qui date du 2 janvier 2018. Une décision qui a été prise le 2 janvier 2018 et la communication a commencé à passer d'abord à la télé entre le 22 et le 23 février. Donc ce qui fait que ça fait défaut. Et les SMS que nous avons reçus, que les populations ont reçus, ont commencé à partir de Orange Mali le 28. La plupart de nos camarades l'ont reçu le 28. Nous avons reçu l'information bien avant, mais nous avons été sur le terrain bien avant que cette convocation n'ait lieu. Nos camarades ont toujours été sur le terrain. Même actuellement, là où je vous parle, dans toutes les régions du Mali, dans tous les cercles du Mali et les arrondissements qui sont susceptibles d'y aller, nos camarades sont sur le terrain pour informer. Quand vous dites nous, vous parlez de tous les partis politiques ou bien de l'URD? De l'URD et des partis politiques de l'opposition. Nous sommes sur le terrain et nous savons ce que nous sommes en train de faire comme mobilisation. Avec le peu de moyens que nous avons des équipes de CAI jusque dans les zones insécurisées. Donc, mais si la communication est au niveau de l'administration et qu'il ne passe pas l'information comme il le faut, ou au moment de démarrer les travaux, comme ils l'ont dit le 25, du 25 au 22, où on a dit qu'il y a l'inscription des nouveaux majeurs et la réinscription des gens qui n'étaient pas sur la liste, et puis les radiations et autres. Mais il y a beaucoup de centres qui n'ont pas reçu les documents à nos jours. Dans les zones les insécurisées, il n'y a même pas d'administration, à plus forte raison les mairies. Les mairies ont été chassées de certains endroits. Ils ont leurs documents dans certains centres, dans certains cercles et dans certaines régions, mais ils ne peuvent pas y aller. Et l'administration n'a pas joué son rôle, puisque son rôle principal, c'est d'assurer le contrôle administratif et sur le terrain. Donc, comme ils n'y sont pas... Donc, nous reviendrons sur les différentes responsabilités. Monsieur Samba Maïga, vous êtes le deuxième vice-président du bureau de la jeunesse du parti APR, membre de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez le même bilan que celui de Sidi Ongoïba? D'accord. Bonsoir à tous. Je vais commencer certainement par vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez ce soir. Pour revenir à votre question, je disais, moi je ne suis pas trop d'accord avec mon camarade, mais je veux même féliciter le gouvernement pour l'initiative. Parce qu'effectivement, c'est sur demande même de la grande partie des partis politiques du Mali,
de revoir cette liste électorale-là parce qu'au-delà même de ceux qui ont été omis, il y a des majeurs qui devront être pris en compte cette année. Donc je salue vraiment cette initiative. C'est vrai, tout n'a pas marché, ça il faut le dire, mais de par notre constat, nous pensons que c'est surtout la motivation des gens à aller s'inscrire. C'est effectivement ce qui fait défaut. Et comme l'a dit M. Ongoïba, cette responsabilité n'incombe pas à 100% aux partis politiques. Parce que ce qu'il va falloir savoir ici, c'est que l'enrôlement à ce niveau pour avoir le carte d'électeur, aujourd'hui, le carte d'électeur va au-delà du simple carte d'électeur. C'est carrément le carte d'identité du Malien. Donc, on doit faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les élections qu'on doit partir s'enrôler, mais c'est pour vraiment avoir tous les documents qu'il faut administratifs pour cela. Et cette question-là, si vous constatez qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est simplement que les gens ne sont pas, vu tout ce qui s'est passé, les populations par rapport aux politiques, c'est un peu ce qui a fait que ça n'a pas trop marché. Et je pense que en ce qui nous concerne, nous aussi, nous sommes depuis le début de cette histoire-là, en tout cas en ce qui concerne mon parti Alliance pour la République, au niveau de la jeunesse, nous avons carrément ouvert un nouveau créneau qu'on appelle la rencontre avec. Nous rencontrons nos comités, nos sections, sous-sections. D'accord. Pour les inciter. Est-ce que vous pensez à votre niveau que le bilan est négatif ou positif? Bilan négatif, je ne peux pas dire que le bilan est négatif. Moi, je vous ai dit que j'ai sali vraiment l'idée. Donc, vous pensez que le bilan est positif? Le bilan est bon. D'accord. Clément Dambélé, vous êtes politologue et universitaire. Que pensez-vous de cette situation? Clément Dambélé, la ligne nous a lâché. Nous reviendrons sur ce point. En attendant, on va écouter ce reportage de notre journaliste Assetou Kanté qui s'est rendu sur les différents centres de révision des listes électorales. Du début jusqu'à aujourd'hui, il y a peu d'affluence. Le constat est général dans les centres de recensement. Il n'y a pas eu assez d'affluence et d'énormes difficultés existent dans plusieurs centres de révision. En commune 3 du district de Bamako, c'est le problème des radiations. Boubacar Sangaré, président de la commission exceptionnelle de révision des listes électorales. Il y a eu une répétition émanant des radiations. Or, l'assise dernière, c'était du 1er octobre au 31 décembre. Après un mois de retour, on a constaté que décès qui sont radiés, mais ils sont intervenus encore. Est-ce qu'on peut imaginer que sur le Pongé peut faire une radiation de 45 décès? C'est absurde. Concernant le cas des nouveaux majeurs en commune 2, il n'y a eu aucune déclaration et de validation sur la liste. Lassana Dolo est le président de la commission de la commune 2. Personne n'est venu valider. Au niveau des transferts, maintenant, nous avons 23 transferts. Et au niveau de la radiation, maintenant, il y a 3 radiations. Sur la liste même, il y a un problème qui se pose. Quand on constate dans l'ensemble des 11 quartiers, on trouve que le fils a le même nom de famille que sa maman. Donc, ce qui va poser certainement un grand problème. Contrairement aux autres communes, tout se déroule normalement en commune 1. Mais le problème de nouveaux majeurs persiste. Ténéma Togola, président de la commission de la commune 1. La cible de cette révision, c'est les nouveaux majeurs. Généralement, les gens ne sont pas trop venus. Nous avons fait appel au registre des décès parce que les choses les plus importantes, c'est savoir qui doit être radié. Et on n'a trouvé personne de janvier à maintenant sur les registres de décès. Afin d'avoir un résultat escompté, les présidents de ces différentes communes demandent à la Direction générale des élections DGE de prendre ses responsabilités et de sensibiliser la population. Monsieur Clément Dambélé, vous êtes politologue et universitaire. Alors, que pensez-vous de cette situation? Oui, bonsoir tout le monde. Vous savez, il faut qu'à un moment qu'on se dise la vérité sur des histoires qui se passent au Mali. On a quand même l'impression que nous sommes au XVIe siècle dans ces pays. Le vrai problème aujourd'hui qui se pose, c'est dès le départ que cette procédure, ce processus de RAVEC a été très mal engagé. Je m'explique. Quand vous essayez d'enrôler les gens qui doivent faire leur enregistrement et que ça part à la fabrication comme dans une usine et qu'il faut attendre que ça revienne encore avec des erreurs, qu'il faut corriger les erreurs, dans quel pays vous avez vu que c'est comme ça que ça se passe? Alors quand bien même on peut enregistrer quelqu'un, enrôler quelqu'un sur place, lui sortir sa carte Nina sur place, ça prend 5 minutes seulement, et lui donner et vérifier s'il faut corriger, on corrige, on le remet et c'est fini. Mais non, au Mali, on a vu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité au XXe siècle qu'on doit faire d'abord l'enrôlement, on doit attendre des mois. Aujourd'hui, il y a des milliers de Maliens qui sont privés de leur droit de vote parce qu'ils ne vont pas voter en 2018, tout simplement parce que l'État n'a pas assumé sa responsabilité. Parce que tout simplement, ces gens n'ont pas... Vous savez, ce matin, on m'a appelé.
On me dit que dans la commune 1 de Bamako, la mairie de commune 1, tous les matins, ils prennent que 30 personnes pour faire la révision constitutionnelle. Alors que dehors, il y a 300 personnes. Moi, j'ai la vidéo, la preuve que les gens arrêtent de travailler. Les gens, dans un pays où on ne trouve pas trois fois à manger par jour, les gens laissent tomber leurs affaires pour venir faire le rang depuis 4 h du matin, 3 h du matin. Et c'est un réseau de corruption parce qu'il faut souvent payer 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA pour qu'on puisse te donner ta carte Nina. Il y a des milliers de cartes Nina qui sont disponibles, qui ne sont pas distribuées. Ça, il faut dire cette vérité. En dehors de cela, maintenant, l'État a sa responsabilité parce que l'État n'a pas bien fait ses travail dans le moment de distribution des cartes Nina, qui privera des millions de Maliens de leur droit fondamental de vote, qui sera anticonstitutionnel. Ça, c'est un débat qu'on discutera en profondeur. Mais de l'autre côté, les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, est-ce que ces partis politiques attendent aujourd'hui pour lancer une véritable campagne basée sur la stratégie de l'action communicationnelle? Il faut arrêter de mentir aux Maliens pour dire que nos camarades sont sur le terrain, ils sont en train. Non, quand on vous distribue 2 milliards de francs CFA, 2 000 millions entre les partis politiques, bon sang, on vous voit pas sur le terrain. Moi, j'ai été faire 12 000 km, je n'ai pas rencontré un seul parti politique à l'intérieur du pays en train de sensibiliser, de mobiliser les gens. Je n'ai pas vu encore les partis politiques donner de l'argent aux journalistes, aux animateurs de radio pour dire que voilà, il faut faire venir les gens. Vous dites que les gens sont démotivés. Ils sont démotivés parce que les partis politiques ne jouent pas leur rôle de sensibilisation, de mobilisation. Un peuple s'éduque, il faut l'information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation. Ce travail n'est pas fait. Ce travail de fond n'est pas fait. Alors, quand on vous distribue de l'argent par des subventions en disant qu'on donne 2 milliards entre les partis politiques, quand vous prenez l'argent des contribuables, faites ce travail d'éducation, ce travail de sensibilisation. Et ça manque. Je reviendrai dans le détail et on en discutera à bâton rompu. L'État a mal engagé la procédure parce que ça arrange aujourd'hui l'État que ça soit ainsi comme ça, une façon de mener les choses dans la cacophonie ambiante. Mais de l'autre côté, l'opposition aussi n'assume pas sa responsabilité. Il ne s'agit pas derrière la rigueur des mots qui est la mollesse de l'action. Il y a une forme de mollesse dans l'action qu'il faut dénoncer et qu'il faut assumer aujourd'hui pour dire qu'effectivement, depuis longtemps, on devait... Aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition est en train de faire sur le terrain? Moi, je veux bien qu'on ouvre des écoles, ce qu'on appelle des EPC. On a fait ça en Chine, on a fait ça en Russie, on a fait ça aux États-Unis après la guerre. Les écoles populaires citoyennes, où on va rassembler, comme les Wadjulike là, les prêcheurs là, rassembler les populations dans les quartiers, pour les parler de Seravec, pour les parler d'aller chercher les cartes Nina, les accompagner devant les bureaux. Je n'ai pas vu encore les partis politiques de l'opposition devant la mairie de la commune 1 ou de la commune 2 pour dire que nous sommes venus constater ce que vous êtes en train de faire. C'est pas comme ça qu'il faut prendre 30 personnes par jour et ils vont rentrer et vous bloquer le processus, sinon il faut donner la carte Nina à tout le monde. Non, tout le monde s'assoit, tout le monde dénonce mollement et tout le monde, on se serre la main, on fait... Non, aujourd'hui, il faut dire la vérité. Ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord, monsieur Dambélé, vous aurez la parole encore. Alors, monsieur Samba Maïga, malgré le reportage que vous venez d'écouter et cette analyse de Clément Dambélé, pensez-vous toujours que le bilan est positif? Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Certainement, toute œuvre humaine, il y a 2 heures, il y a des choses à améliorer. Mais résister carrément, dire que ce n'est pas une bonne chose, je ne suis pas d'accord. Moi, ce que je disais au départ, c'est le fait même d'avoir l'initiative, de pouvoir prévoir cette histoire, comment dirais-je, Vous voulez parler de la révision des listes électorales? La révision des listes électorales exceptionnelle, c'est déjà une grande chose, une idée, c'est vraiment quelque chose à saluer. Mais qu'est-ce que je dis, c'est extrêmement important. On a beau mettre tout ce qu'il faut en place, si les gens ne viennent pas, ça ne peut pas aller. Qui doit faire venir les gens? Bon, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, ça dépasse le parti politique. Parce que le Malien doit comprendre que cette carte-là... Pourtant, Dambélé vient de dire tout de suite qu'il n'a rencontré ou que, selon lui, aucun parti politique n'est présent sur le terrain. Moi, je ne vais pas les juger, mais je sais ce que moi je fais sur le terrain. Parce que d'abord, tout parti politique, l'objectif, c'est d'avoir le pouvoir un jour. Et nous, on est démocratique. On est démocrate. On sait qu'on ne peut jamais avoir le pouvoir sans passer par les urnes. Et pour avoir la majorité, il faut que les gens puissent voter. Comme on le dit, la carte Nila, c'est comme l'arme.
Donc il le faut. C'est un travail que nous faisons au quotidien. Mais moi, je le dis, j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est les gens, même les personnes même qui ne vont pas, qui ne se présentent pas devant les bureaux de vote. Vous l'avez vu ici pour les majeurs. Pourquoi ils ne vont pas sur les bureaux de vote? Bon, ça, c'est des questions que vous savez que c'est des questions vraiment très... Certains, je le dis souvent, à un moment donné, les politiques, il faut accepter de dire certaines vérités. On a failli quelque part. Mais jusque-là, notre rôle en tant que parti politique est de sensibiliser, à faire comprendre aux gens que cette carte-là, elle est vraiment importante, même dans la vie de l'homme, au-delà même de cette question politique dont nous parlons aujourd'hui. Il a accusé également l'État et M. Ongoïba disait également que c'est la responsabilité de l'État. Selon M. Dambélé, tout de suite, l'État a mal organisé cela parce que l'État en profite selon lui. En profiter, je ne vois pas, parce que si c'est le cas, il n'aurait pas dit organiser même la chose. Si l'État a décidé de faire ça, c'est pour bien faire et pour bien faire. Donc c'est pour cela que j'ai dit l'idée même d'organiser cette révision des listes électorales exceptionnelles est une bonne chose, c'est quelque chose à saluer. Maintenant, la réussite de cela dépend de beaucoup. L'État n'est qu'un acteur, je le dis, un acteur clé, certes, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui gravitent autour de la situation. Notamment les populations. C'est ça, parce que tout ce que l'État fait, c'est le travail en amont. Maintenant, si les populations ne viennent pas pour s'enrôler, on va fausser les calculs. Vous parlez de l'État comme acteur clé, vous parlez de la population, vous oubliez les partis politiques. C'est une chaîne, bien sûr. C'est une chaîne. Et nous sommes en train de faire notre rôle. Comme il a dit, nous le faisons. C'est-à-dire, on est obligé de le faire. Ce n'est pas parce qu'on veut le faire par plaisir. On est obligé de le faire pour pouvoir un jour accéder au pouvoir. D'accord. Merci. Monsieur Sidi Ongoïba, tout de suite, Monsieur Clément Dambélé pense que l'opposition ne joue pas réellement son rôle. Quelle réponse avez-vous par rapport à cette question? Vous savez, la question de l'opposition ne joue pas son rôle. Nous, on l'attend tout le temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question d'importance nationale où nous ne sommes pas impliqués ou faire des déclarations ou adresser des courriers à qui de droit. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir une opposition qui va casser les feux pour pouvoir dire qu'on est là. On ne le fera pas, parce que nous aimons notre pays par rapport à ça. Mais vous êtes en train d'informer, nous sommes en train de faire le travail. Si M. Dambélé dit qu'il s'est tapé je ne sais pas combien de kilomètres, moi ce soir je devais voyager, j'ai annulé cela, je voyage à 20h, je suis sur le terrain, les camarades sont sur le terrain, nous avons passé des informations avec les moyens dont on dispose, sur les radios privées et les radios locales au niveau des cercles, au niveau des arrondissements. Nous avons fait presque tous les cercles de Caille. Les régions où nous sommes capables d'y aller, nous sommes là-bas. Actuellement, je vous dis que les gens sont sur le terrain pour influencer les gens. Mais écoutez, ce n'est pas nous qui avons sorti la décision que l'inscription et l'enrôlement des nouveaux majeurs et l'inscription et la radiation se passent sur 2 jours. Comment un gouvernement responsable peut faire un boulot en disant que on va faire l'enrôlement sur 2 jours? Depuis le début, vous pensiez que ce n'était pas possible? Ce n'était pas possible. Vous l'avez dénoncé? Mais même en octobre, quand on le fait... Est-ce que vous l'avez dénoncé? Mais bien sûr qu'on l'a dénoncé. Et même en octobre, quand on le fait de manière normale, c'est revenu encore. Vous avez entendu votre reportage. Nous avons décelé, par exemple, les électeurs radiés depuis octobre, dont le gouvernement a dépensé des millions du contribuable pour pouvoir faire la révision électorale normale qui est dans la loi électorale. Mais aujourd'hui, on voit que les révisions qui ont été faites depuis 2-3 ans, tous les mois d'octobre, on voit que les radiations sont revenues. Des gens qui sont décédés, que nous-mêmes nous connaissons, qui sont encore là. À Bamako, nous avons décelé un chef de village que je tairai le nom ici, mais qui, à chaque fois, revient sur la liste électorale. Et le fichier n'a pas tenu compte de la révision passée. Le fichier qu'on nous a présenté dans les commissions administratives aujourd'hui, ça, ce n'est pas la faute des partis politiques. Mais au bout de 2 jours, quand les gens ont eu l'information, aujourd'hui, à chaque fois dans les centres, les gens se bousculent pour pouvoir s'inscrire. Mais si l'État décide d'arrêter l'inscription le 26, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est eux qui prennent les décisions. Donc les partis jouent leur rôle. Il y a l'absence aussi de la DGE dans les centres aujourd'hui. La DGE qui doit matérialiser, par exemple, le transfert et puis les nouveaux majeurs. Aujourd'hui, ils n'existent pas dans les centres. Et c'est l'État à travailler avec eux. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'État et de la DGE à ce niveau-là. Même si aujourd'hui on mobilisait les gens. Quand est-ce que vous avez commencé à sensibiliser et mobiliser les gens? D'abord, l'information est arrivée en retard. Ça, il faut le dire. Nous avons reçu l'information 1 semaine avant l'enrôlement. À partir des mairies, puisque chaque parti a des représentants au niveau des mairies. Donc, nous avons reçu l'information et nous avons commencé à passer l'information. Je suis chargé des questions électorales. Il n'y a pas une section ou une sous-section au Mali. Donc, dès que vous avez reçu l'information, vous êtes mobilisé pour sensibiliser. Et avant
les gens étaient déjà sur le terrain pour pouvoir faire. Donc, ils ont ajouté à leur ordre du jour la mobilisation pour l'inscription et la réinscription et les radiations. D'accord. Monsieur Maïga, quand est-ce que vous avez commencé au niveau de la majorité à sensibiliser? Bon, moi je dis quand même, il faut préciser quelque chose. Je suis là au nom de l'Alliance pour la République, APR, et non pas de la majorité en tant que telle. Il faudra le dire. Moi je le dis, cette histoire de liste électorale, c'est depuis tout le temps. Depuis tout le temps, mais on a quand même activé lorsque le gouvernement a décidé officiellement de commencer l'activité. On a aussi profité du 17 février passé, où on a tenu notre deuxième conférence nationale, à l'issue de laquelle nous avons même organisé une conférence nationale qui s'est tenue à Bamako. À Bamako. Qui a mobilisé combien de personnes? Là, plus de 6 000 militants. 6 000 personnes sur une population de combien d'habitants? Bon, ça c'est le parti. Là, je ne vous apprends rien. Quand il y a une conférence nationale, c'est les délégués des différents partis. En tout cas, c'est l'ensemble du territoire. Est-ce que les conférences nationales seulement suffisent pour sensibiliser la population? Non, c'est un créneau. On a profité de cela pour former nos élus. Parce qu'une chose aussi, à la base, souvent, il y a des élus qui ne maîtrisent pas comment ça se passe. D'accord. Monsieur Ongoïba, est-ce que vous dites que l'information est venue en retard? Mais pourquoi les partis politiques attendent l'information, puisque tout le monde savait qu'il était prévu d'organiser des élections en 2018? Oui, mais vous savez, une révision exceptionnelle, c'est le gouvernement qui donne la date. Mais sensibiliser les citoyens à aller... On sensibilise nos militants et tout le temps. Tout le temps, nous avons des missions à l'intérieur, nous travaillons dessus. Je vais vous donner quelques exemples pour dire qu'aujourd'hui, la situation est telle. Par exemple, quand on prend une commune du cercle de Douanza, la commune de Mondoro par exemple, le maire a reçu les documents à Douanza-Ville. Mais l'administration n'étant pas dans son arrondissement, comment peut-il se rendre là? C'est pourquoi je voulais parler du rôle de l'administration. C'est l'administration qui organise les élections en République du Mali. L'organisation des élections fiables et crédibles commence par l'inscription des électeurs. Et le matériel et tout le reste est organisé. Les décisions qui sont prises par le gouvernement. Et si le gouvernement le prend et le gère de manière catastrophique, comme on l'a constaté ces derniers temps, à l'absence des fiches d'inscription et des fiches de radiation dans une commission, comment voulez-vous que les hommes travaillent? Il n'y a pas une commission au Mali où nous n'avons pas nos représentants. Il n'y a pas un cercle où nous n'avons pas informé les gens. Mais si à défaut de documents, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Monsieur Donc le rôle de l'administration est crucial dans ce domaine-là. C'est pourquoi moi je déplore qu'il n'y ait pas dans ce genre de débat. Franchement, il faut inviter les responsables de l'administration pour qu'ils viennent nous expliquer de quoi il s'agit. Nous le ferons. Merci. Monsieur Clément Dambélé, est-ce que vous êtes convaincu par ces deux réponses de Monsieur Ongoïba et de Monsieur Maïga? Alors, vous savez, ce que M. Ongoïba dit, il a tout à fait raison. Dans un premier temps, c'est l'État qui doit assumer sa responsabilité d'informer et de préparer les choses en avance. L'organisation matérielle dépend de l'État et non pas de l'opposition. Et derrière, il faut que l'opposition comprenne quelque chose, l'opposition malienne. C'est ça le problème de cette opposition. C'est une opposition avec une mémoire sélective. Ça arrange, on attaque quand ça n'arrange pas, on reste derrière, on dit rien. On fait le sourd, on fait le miel. Le problème, c'est quoi? Pourquoi attendre que l'État fasse quelque chose pour venir critiquer, pourquoi attendre que l'État ne fasse pas pour venir critiquer? Le rôle de l'opposition, c'est de relever les failles et d'anticiper. Tout le monde sait ça. Et ça ne se passe pas au Mali. Ça ne se passe pas comme ça. Votre travail aujourd'hui, quand on me dit qu'à l'intérieur du pays, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même pays. Je vous assure, il doit y avoir deux Mali. Parce que le Mali dans lequel moi je suis, ce n'est pas du tout le Mali dont on est en train de parler, en disant qu'on est en train d'informer les gens. Est-ce que vous avez vu une seule fois? Je lance un défi. Si vous avez vu une seule fois, Bamako même, prenons Bamako, un attroupement organisé par un parti politique qui dit, voilà, on vient de rassembler les gens, comme les prêcheurs le font, pour dire aux gens, voilà le RAVEC, voilà comment il faut faire, voilà ce que ça apporte, voilà, allons-y ensemble et on donne un rendez-vous tel jour-là. Il faut non, on est en train de nous faire des pseudo-meetings, au lieu de courir derrière Kourouba, bon sang, on vous en prie, il faut que vous ayez pitié du peuple malien. Arrêtez de courir derrière Kourouba, courez d'avoir derrière le peuple malien. Informer, former, sensibiliser, mobiliser. C'est ça votre travail. Un homme politique, c'est un engagement patriotique et non pas un engagement électoral juste pour faire plaisir aux gens. Arrêtez de vous jeter des pierres les uns sur les autres parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de 2018, ce n'est pas seulement vos partis politiques, c'est le peuple malien dans son histoire, dans son identité et dans sa sauvegarde. Ça, si vous prenez cette conscience, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer avec les mots. Vous ne faites pas votre travail. Et ça, on va le dénoncer, il faut le dénoncer. L'État a failli. Ce que M. Ongoïba dit, c'est vrai, l'État a failli. Si on fait la liste, on va rester jusqu'à demain.
Mais l'opposition non plus ne fait pas son travail. L'opposition ne joue pas son rôle véritable de l'opposition. On vous donne de l'argent, des subventions, mais soit vous renoncez à des subventions ou quand vous prenez l'argent, allez-y faire la formation. Monsieur Maïga, aujourd'hui, quelle est la priorité des partis politiques au Mali? Bon, la priorité des partis politiques aujourd'hui, c'est toujours de voir, parce que l'ensemble des Maliens est constitué par les partisans des différents partis politiques, que chacun parle à ses militants, le sensibiliser pour qu'on puisse mettre, comme l'a dit, je suis d'accord avec Angoïba quelque part, parce que quand on est politique, c'est parce que le pays existe. Et quand on parle de pays, on parle des populations. On doit se soucier d'abord du bien-être des populations. Et aujourd'hui, la situation dont le Mali se trouve, c'est que nous puissions vraiment essayer d'unir le Malien pour que nous puissions faire face à l'objectif, c'est quoi? C'est de chercher à faire sortir davantage le Mali dans le trou pour qu'aujourd'hui nous puissions être compétitifs sur le plan sous-régional, voire même international. Je pense que c'est ce rôle-là qui est le rôle des partis politiques aujourd'hui. Monsieur Dambélé pense tout de suite que l'argent, l'aide aux partis politiques n'est pas bien utilisée. Est-ce que vous l'utilisez pour sensibiliser les populations ou vous l'utilisez pour être à Koulouba? Bon, c'est que nous, on n'en a pas trop. Hein. Nous sommes, c'est peut-être que IRD, ils peuvent en parler. Mais le peu que vous avez, vous l'utilisez comment? Forcément, nous allons utiliser les activités statutaires du parti. Autrement dit, ça fait partie des organisations, des manifestations, d'informations sur la vie du Mali. Ça fait partie parce qu'à la fin de chaque année, la Cour des comptes quand même demande des factures et des justifications de l'argent qui ont été remis. Et ces sensibilisations, vous pensez qu'elles servent à quelque chose? Bon, bien sûr, vous savez, de nature, on a beau, de nature aussi, le Malien, vu le niveau de l'alphabétisation du pays. En fait, c'est un handicap majeur, hein, il faut le dire souvent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas sensibiliser dans les langues nationales? Ah, bien sûr, on le fait. Quand vous parlez d'alphabétisation, donc puisqu'il y a les langues nationales, pourquoi ça va être un frein? Bon, du fait que vous savez qu'aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, surtout au Mali, la valorisation des langues nationales, voilà. Donc nous sommes obligés de nous adapter au contexte mondial plutôt qu'au contexte local? Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Monsieur Ongoïba, vous, que pensez-vous de cette situation? Moi, je pense que l'opposition ne joue pas réellement son rôle. Monsieur Dambélé est en train... Je pense que nous sommes dans un sujet bien déterminé. Il s'agit des fichiers électoraux, certes. Mais aujourd'hui, quand nous essayons d'élargir un peu le rôle de l'opposition, moi je pense que nous avons une opposition assez responsable. Restons toujours dans ce cadre-là, sinon je pourrais être aussi sélectif, comme il l'a dit, pour pouvoir dire certaines choses que nous avons dénoncées. En 2013, nous avons dénoncé les fichiers électoraux. En 2015, nous avons fait ici une grande conférence de l'opposition pour dire qu'il y a eu 900 et quelques mille cartes Nina. D'accord. Nous avons demandé... Et de dénoncer, bien sûr, mais d'informer et de sensibiliser. Nous avons dénoncé, est-ce que l'impact de vos sensibilisations sont visibles sur le terrain? J'y viens. C'est bien visible parce qu'aujourd'hui, si nous tenons compte de ce qu'il y a sur le terrain, nous avons eu des adhérents, nous avons eu nous avons été influents. Mais malgré cela, vous-même, vous dites que le bilan est négatif parce que le taux d'affluence est... Le bilan est négatif à cause de l'organisation matérielle chez nous. Est-ce que votre sensibilisation ne devrait pas pouvoir l'améliorer aussi? On ne peut pas l'améliorer du moment où nous ne sommes pas au pouvoir. C'est pas nous qui donnons les fiches au niveau... Mais vous avez reçu l'aide aux partis politiques pour pouvoir vous accompagner dans ce processus. Vous êtes en train d'aller sur un terrain... Et laissez-moi finir mon raisonnement. Allez-y. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans le fichier électoral. Nous avons demandé l'audit ou pas. Qui au Mali n'est pas au courant que l'opposition, surtout l'URD, a demandé à ce qu'on fasse l'audit du fichier électoral depuis les élections de 2013? Nous avons dit ou pas? Nous l'avons dénoncé jusqu'aujourd'hui. Et nous avons fait des propositions aujourd'hui au niveau de l'administration territoriale qui doit être intégrée dans la nouvelle loi électorale. Vous voulez qu'on aille dans ce débat-là encore? Ça, ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de dénoncer et nous sommes en train de proposer. Nous avons dénoncé et nous avons proposé. Et vous êtes en train d'agir aussi? Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est d'accord avec nous aujourd'hui qu'il y a eu des failles dans le fichier électoral et qu'il faut faire l'audit. Et qu'il faut aller même à autre chose qui est différent de ce que nous avons aujourd'hui. Et la communauté internationale aussi a eu à nous accompagner dans ça et ils ont dénoncé la même chose, qu'il faut faire l'audit du fichier électoral pour avoir une élection fiable et crédible. Donc aujourd'hui qu'on ne nous dise pas qu'on s'est assis, que c'est juste qu'on se bat juste pour être à Koulouba. Si nous nous battons pour être à Koulouba, c'est parce que nous voulons changer les choses. Étant à l'opposition, on ne change rien du tout. Donc nous nous battons pour que la chose change, pour que nous ayons le pouvoir. Parce qu'actuellement, le fichier qu'on a, si nous ne faisons pas l'audit, si nous ne réglons pas le problème de notre loi électorale, il n'est pas facile aujourd'hui
toute la latitude est donnée aujourd'hui à l'administration actuelle pour manipuler les élections. C'est ça, nous ne voulons D'accord. pas. Monsieur Ongoïba, le citoyen lambda qui n'est pas au pouvoir, ne peut-il pas changer quelque chose dans la situation? Le citoyen lambda est informé par l'opposition et c'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui pour qu'il y ait un changement, pour que les citoyens en tant que tels aient ces droits de vote. Aujourd'hui, nous avons vu, avec le fichier de 2013... S'il vous plaît, M. Ongoïba, vous dites tout de suite qu'il faut être au pouvoir pour changer quelque chose. Alors, le citoyen lambda qui n'est pas au pouvoir ne peut-il pas changer quelque chose dans cette situation? Le citoyen peut le changer par l'information que nous nous donnons. D'accord. De 2013 à aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux à beaucoup de gens. D'accord. De ce qui se passe du rôle des dans la partis gestion du pouvoir. politiques dans ce processus. Mais les universitaires et les politologues n'ont-ils pas également un rôle à jouer dans ce processus? Tout le monde a un rôle dedans. Est-ce qu'ils jouent ce rôle, les universitaires et les politologues? Bon, la plupart des conférences auxquelles moi je participe personnellement, ça c'est hors parti, je vois des universitaires qui dénoncent et qui proposent. Mais aujourd'hui, nous avons un mur devant nous qui n'écoute personne. Aujourd'hui, on a des universitaires qui sont valables aujourd'hui, qui doivent être écoutés par nos gouvernants. Mais ils ne le font pas. Ils ne sont pas écoutés, comme nous aussi nous ne sommes pas écoutés. Donc cette majorité qui est là, est-ce qu'elle est une majorité aujourd'hui? Moi, je ne le pense pas. Donc aujourd'hui, ils feront mieux d'écouter non seulement l'opposition et ces universitaires-là, ce que M. Dambélé est en train de dénoncer, les propositions qu'il est en train de faire, pour pouvoir améliorer la condition de vie des gens. Monsieur Maïga, est-ce que vous pensez que l'État n'écoute pas l'opposition et les universitaires comme le pense M. Ongoïba? Bon, non, moi je ne pense pas, je ne partage pas ce point de vue-là. Parce qu'il y a quand même, il faut le reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis de la majorité présidentielle, mais c'est quand même, il faut reconnaître que l'État actuel a donné tous les moyens qu'il faut à l'opposition. Expliquez. Ne serait-ce que par la création, comme on dit, du chef de file de l'opposition, de tout un arsenal pour qu'il puisse vraiment... N'est-ce pas un bureau, un poste? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, c'est juste, c'est une première. C'est une première. C'est une première, donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Par rapport à ce que vous... Mais concernant les universitaires? Concernant les universitaires, moi je pense que c'est là où je peux dire que l'information ne passe pas très bien. Parce que je pense que l'université, quand même, c'est le chapeau. Quand à l'université, c'est là où on doit donner les grandes directives du développement de sortie des crises du pays. Mais le débat politique, c'est même pas quelque chose de bien. Mais étant donné que c'est quand même des Maliens au-delà de tout, mais comment est-ce que créer le cadre et tout, c'est des choses... Peut-être qu'il faut même institutionnaliser, créer un cadre pour que les universitaires puissent vraiment dire... Ce qui n'est pas fait. Pour le moment, je reconnais. D'accord. Monsieur Dambélé, votre réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, les universitaires et les politologues jouent réellement leur rôle? Non, mais je voudrais dire à M. Maga que dans ce genre de débat, ce n'est pas une question de parti pris, il faut quand même être un peu plus sérieux quand on parle des choses intellectuelles comme ça. Parce que, non, mais, excusez-moi, mais l'État ne donne pas les moyens matériels à cette opposition-là de jouer ce rôle-là. Ça, il faut reconnaître. Je ne suis pas en train de défendre l'opposition. Je dis qu'elle a failli à beaucoup de choses. Mais dire aujourd'hui que l'État donne tout à l'opposition pour qu'elle joue son rôle, c'est faux. C'est pas vrai. Et cette opposition, elle n'a pas tous les moyens. Ce qui manque, son organisation interne, c'est sa vision politique qui lui manque aujourd'hui auprès des citoyens. Mais dire qu'elle a des moyens matériels donnés par l'État pour agir, c'est faux. Et l'État n'écoute pas les universitaires. Et moi, je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois. Si l'État malien écoutait les universitaires, on ne serait pas dans ce problème-là. Si aujourd'hui les hommes politiques maliens, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, si on se donnait la main pour une fois, qu'on oublie les histoires de partis politiques, qu'on oublie les différences politiciennes, et qu'on se dise que cette fois-ci, c'est Maliko, c'est une affaire du Mali, et qu'on va travailler dans la sincérité, je pense qu'on s'en sortira. Mais tant qu'on va retenir les cartes NINA, les cartes électorales des citoyens en otage, parce qu'on pense à frauder un moment, Monsieur Dambélé. Et tant qu'on essaie aussi de l'autre côté à vouloir dénoncer et de pouvoir se poser en victime tout le temps, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, et qu'on ne va pas informer les citoyens, on n'arrivera pas. Donnez-vous la main et avançons ensemble pour qu'on puisse sauver ces Mali-là. C'est ça qui compte aujourd'hui. Monsieur Ongoïba, dans ce contexte, est-ce que les élections pourront se tenir au Mali? Moi, par rapport à la tenue des élections, nous, par rapport, disons, à la tenue des élections, nous avons été clairs. Et le Premier ministre lui-même a annoncé qu'ils tiendront les élections le 29 juillet prochain. Je pense qu'il est mieux placé, puisque la loi le permet.
De quelles élections parlons? Parce qu'ils ont annoncé 2 élections. Au fait, il y a les élections régionales et il y a les élections présidentielles. Les élections présidentielles déjà. Les élections régionales, c'est déjà impossible parce que le collège doit être convoqué à 2 mois avant. On est déjà hors délai. Donc, on suppose que ces élections n'auront pas lieu. Normalement. En tout cas, pas à la date qu'ils ont dit, au mois d'avril. Ce qui est important, c'est que c'est ce que le Premier ministre même a annoncé, qui tiendront coûte que coûte les élections le 29 avril et le 29 juillet. Donc, nous tenons à sa parole. C'est eux qui ont en charge l'organisation des élections. Et nous, ce que nous voulons, c'est que les élections soient organisées avant la fin du délai constitutionnel. C'est dans l'intérêt de tous. Aujourd'hui, nous avons un pays fracturé, un pays meurtri. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Donc nous pensons qu'il faut organiser les élections avant le délai avant le délai constitutionnel. Et comment? Avant le 29 juillet? Non, au moins le 29 juillet. Est-ce que c'est possible déjà d'obtenir les élections? Pourquoi ce n'est pas possible? Mais tout de suite, quand vous disiez que c'est la responsabilité de l'État, le Premier ministre annonçait à Mopti que l'opposition, même le centre, a été consulté avant de choisir cette date. Nous avons dit qu'il faut des élections avant la fin du délai constitutionnel. Vous étiez d'accord avec la date? Nous sommes d'accord qu'il faut organiser des élections avant la fin du délai constitutionnel. Ça, c'est clair dans la tête de tout le monde chez nous. Ça, c'est clair. Mais dire que ce n'est pas possible d'organiser des élections en 2013, on a décidé d'aller aux élections au mois de juin. Si je ne me trompe, je ne me rappelle pas exactement de la date exacte, mais au mois de juin. Et le 28 juillet 2013, nous avons organisé une élection. Vrai ou faux? Oui. Donc nous sommes à 5 mois des élections. Nous pensons qu'aujourd'hui, si l'audit est fait et que l'État pose des actes concrets, un chronogramme clair et net avec tous les acteurs, nous pensons que nous pouvons aller aux élections. Avec l'accompagnement des partenaires et autres, nous pensons que nous pouvons aller aux élections. Parce qu'un vide constitutionnel n'arrange personne aujourd'hui en République du Mali. Il faut sauver ce pays, donc il faut aller aux élections. Et nous avons le temps et nous sommes tous prêts à accompagner le gouvernement dans ce sens-là pour que ça marche. C'est pourquoi nous avons demandé l'audit, nous avons demandé la révision de la loi électorale. Si tout cela peut se faire d'ici le mois de juin, nous pensons que nous pouvons organiser des élections. Monsieur Maïga, vous pensez également que les élections pourront se tenir le 29 juillet? Oui, bien sûr, surtout que la volonté du gouvernement est là. Je pense que le Premier ministre l'a dit haut et fort à Mopti, que les élections se tiendront, Inch'Allah, le 29 juillet. Parce que comme il l'a dit, ne pas tenir des élections au Mali, ça va être dramatique. Donc je pense que cette question n'est pas là. Les élections se tiendront vraiment à cette date-là. Parce que le gouvernement, il travaille déjà, ne serait-ce que par la révision exceptionnelle des listes. Et le Premier ministre dit, il a promis, il dira qu'il y aura l'audit extérieur même pour voir la fiabilité des listes électorales. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons tous les éléments qu'il faut sous la main pour dire que les élections se tiendront bel et bien le 29 juillet à la date indiquée. Vous dites que nous avons tous les éléments, même avec la situation sécuritaire du pays? Bon, situation sécuritaire, comme il a dit l'autre, en 2013, c'était... Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'efforts, le gouvernement est à pied d'œuvre vraiment pour tenir les élections à échéance prévue. Il faut reconnaître qu'en 2013, la situation a été compliquée au nord, mais pas vraiment au centre, mais aujourd'hui, elle est très compliquée au centre également. Bon, je ne dis pas le contraire, mais comme il a dit, le Premier ministre, il ne peut pas se permettre de faire des déclarations comme ça. C'est compte tenu de beaucoup de choses qu'il a dit. C'est là, et il y travaille jusque-là. D'accord. Monsieur Dambélé, pensez-vous que les élections pourront se tenir le 29 juillet? En 2013, quand on a fait les élections, c'était 1/3 du territoire malien qui était stable. Aujourd'hui, nous sommes à 2/3 du territoire. Le 29 juillet prochain, c'est le rendez-vous où le monde entier regardera le Mali pour savoir si on veut continuer dans le même système ou si on va changer le système de gestion administrative et financière de ce pays. Mais cela dit, il faut parler avec beaucoup de réserves. Donc il y a des conditions pour quand même organiser cette élection. La première condition, il faut donner la carte Nina à tous les Maliens. On ne peut pas priver le peuple malien, une partie du peuple malien, de son droit civique. Ça, c'est inaliénable. C'est une obligation d'État. Il faut donner, c'est constitutionnel. Et la deuxième chose, il faut s'assurer que tous les Maliens ont la carte Nina, qu'il n'y a pas une partie des Maliens qui sera privée et qu'on va accorder avec. La deuxième chose, c'est qu'on puisse organiser les élections sur tous les territoires maliens. Alors, moi, je vais faire une proposition rapidement. En tant qu'universitaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens matériels pour organiser les élections, même à Kidal. Je vais profiter de ces plateaux pour faire cette proposition rapidement et gratuitement en tant que citoyen malien. C'est aujourd'hui de voir avec les opérateurs téléphoniques de développer une application qui permet à chaque Malien, même de Excusez, monsieur Dambélé, vous pouvez répéter, on vous entend mal.
aujourd'hui, avec les autres politiques, Monsieur Dambélé, on va vous rappeler tout de suite, on vous entend très mal, on va vous rappeler tout de suite, Monsieur Ongoïba, est-ce que vous pensez que ce serait fiable d'organiser des élections et de permettre à des citoyens de voter à travers des applications, comme le propose Monsieur Dambélé? Vous savez, il faut pas être figé dans le passé. Moi, j'ai pris l'exemple de 2013, par exemple. C'est possible. Nous avons plusieurs possibilités de pouvoir faire voter les gens. Nous avons des nouvelles technologies. Nous voulons juste une bonne volonté de l'État malien à organiser des élections. C'est ce que nous ne sentons pas. C'est pourquoi je vous dis que si l'État pose aujourd'hui, le gouvernement actuel pose des actes concrets, avec un chronogramme clair et net, établi par tous les acteurs, que ce soit de la société civile, des partis politiques, de manière consensuelle, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est possible d'aller aux élections. D'accord, avec les nouvelles technologies, mais les nouvelles technologies sont utilisées avec des réseaux. Est-ce que ces bandits, ces djihadistes présumés ne peuvent pas attaquer ces réseaux sans connexion? Ils ne pourront pas non plus... Vous savez, en 2013, nous avons organisé des élections avec ces mêmes bandits. C'était pire qu'aujourd'hui, comme le professeur Dambélé l'a souligné. Et aujourd'hui, c'est possible encore parce que jusque-là, nous avons aujourd'hui un accord qui a été signé et beaucoup de gens doivent s'en tenir à ça. Nous avons aujourd'hui la possibilité, on a organisé ces élections en 2013, il n'y avait ni accord, il y avait certes un accord qui permettait juste d'aller aux élections, mais nous avons aujourd'hui un accord qui va au-delà de ça. Donc c'est possible aujourd'hui d'organiser. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les ennemis de ce pays vont nous permettre d'organiser des élections tranquillement. Il faut y aller et il faut y aller. Et les moyens, c'est l'État qui doit le faire, le donner et en négociation avec les autres partenaires, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, nos partenaires qui sont sur le terrain et les pays voisins. Vous pensez déjà que le système n'est pas fiable? Vous pensez que le bilan de la révision des listes électorales est négatif, alors que la révision des listes électorales prend fin demain? Et malgré tout cela, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut organiser des élections qui peuvent se tenir bien dans le pays? Oui, je pense bien qu'on peut tenir des élections à condition que le gouvernement mette les matériels nécessaires à la disposition des gens et que l'administration joue son rôle fondamental qui est le contrôle administratif et le contrôle étatique sur le terrain. Ceux qui n'ont pas été dans les centres de révision... Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé, ils ont nommé des préfets et jusqu'à présent, il y a des sous-préfets qui n'ont pas été encore à leur poste et ils lancent du coup une révision, sachant bien que l'administration n'était pas en place. Ils lancent une révision dans les mains des maires qui sont aussi en insécurité et ils le savent bien. Donc, c'est fait pour que cela ne marche pas. Donc, ils savent très bien ce qu'il y a sur le terrain. Ils sont mieux informés que nous. Aujourd'hui, qu'on prenne toute la mesure de la chose et dire aujourd'hui qu'il faut déployer l'administration là où c'est possible d'abord et progressivement on révise. Kidal a fait une révision avant les élections de 2013 alors que les autres l'avaient fait bien avant. Donc, c'est possible d'organiser des élections un peu partout en République du Mali pour que les citoyens lambda puissent voter tranquillement. Tous les Maliens pourront-ils voter le 29 juillet, même les réfugiés et ceux qui sont dans les zones d'insécurité, M. Maïga? Zone d'insécurité. Vous savez, il n'y a pas jamais eu d'élection où tous les Maliens ont voté. C'est peut-être dans le langage. La plus grande partie devrait pouvoir voter. Est-ce qu'on leur offre cette possibilité? Je ne dis pas le contraire. Dans la mesure où souvent même, c'est pas comparaison n'est pas raison, mais dans certains pays que bon, je ne vais pas citer, lors de l'enrôlement, on vous demande, c'est facultatif, est-ce que vous voulez voter ou pas? Donc, vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous avons devant nous, en tout cas nous au niveau de l'Alliance pour la République APR, nous croyons fermement que nous pouvons bel et bien organiser ces élections-là à la date indiquée. Et aussi, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre tout à l'œuvre pour que ces élections-là puissent se tenir. D'accord, mais votre rôle, vous les partis politiques, un de ce rôle, c'est également de sensibiliser les gens qui ne partent pas voter, pas parce qu'ils ne veulent pas voter, mais parce qu'ils pensent qu'aller voter ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils pensent qu'aller voter ne servira à rien. Est-ce que ce n'est pas votre rôle de les sensibiliser par rapport à cette question? Oui, tout à fait. Et je pense que ce rôle-là, nous menons ce rôle-là tout le temps. C'est-à-dire c'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien que nous faisons. Comme je t'avais dit tout de suite, au-delà de simplement d'être militant, il faut aller conquérir d'autres militants, montrer l'importance de la chose. D'accord. En 30 secondes, votre conclusion. Bon, peut-être vous remercier et espérer que les uns et les autres se mettront à la tâche. Peut-on s'attendre à des élections fiables, transparentes? Bien sûr, j'y crois.
Monsieur Ongoïba, pensez-vous qu'on pourra avoir des élections fiables et transparentes en juillet 2018? Moi, je pense que c'est bien possible, à condition que le gouvernement mette le paquet et qu'il soit vraiment sincère dans l'organisation de ces élections-là. Nous, tout ce que nous voulons, c'est une élection transparente, sincère et crédible. Merci. Et sécurisée. Merci. Révision des listes électorales. Les partis politiques ont-ils joué leur rôle? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Sidi Ongoïba du secrétariat chargé des questions électorales du parti URD, membre de l'opposition, Samba Maïga, deuxième vice-président du bureau de la jeunesse du parti Alliance pour la République APR, membre de la majorité, et Clément Dambélé, politologue et universitaire. Débat réalisé par Moumine Sendebou, régie audio assurée par Gagné Kanté, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue. Merci à nos invités. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.